Bonjour à vous, chers êtres éveillés. Aujourd'hui, je dois traiter du sujet Le Messie est parmi nous. Alors, quand ils m'ont donné le titre du sujet à étudier aujourd'hui, ou du moins à traiter, je leur ai dit, bon, on peut pas dire qu'on attend le Messie, j'attends le Messie. J'ai entendu, non, non, le Messie est parmi nous. Bon, alors, nous allons voir ensemble pourquoi ce titre. Alors, honnêtement, je rigole un peu parce que je me dis, ça va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, j'accueille, je suis ce petit outil de clarté de ma guidance. Alors, en bonne élève, je m'exécute. Alors là, j'entends qu'en fait, c'est de l'amour christique dont il s'agit. Voilà. Nous allons parler du Christ cosmique. Alors, ce que je dois évoquer avec vous. En nous réside cet amour christique, cette empreinte qui a traversé le courant chrétien, catholique de surcroît, à travers Jésus qui a incarné le Christ. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, déjà cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde parce qu'effectivement, il y a des notions de croyance qu'il est amené à abolir. Et bah, je suis l'outil parfait pour ça, puisqu'effectivement, ça va passer par moi. Certaines croyances vont être abolies à la suite de la vision de cette vidéo. Je suis avec ma guidance, je suis dans un amour christique de surcroît, donc j'accueille les conséquences de cette vidéo. Et donc, Jésus, celui que l'on a dénommé Jésus, a incarné la présence christique sur terre. Il a délivré ce message d'amour à travers ce Jésus. Son berceau, sa mère, cette âme immaculée, ça veut dire brillante de lumière qui n'a eu aucune tache sur son aura ou sur son âme de péché, qui a elle-même été préparée par Anne et Joachim, ses parents, a cette vertu de nous avoir permis d'avoir ce Jésus, et Jésus nous a permis d'avoir cette présence christique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, et même pour chacun de nous, nous avons juste une toute petite part de ce Christ en nous, en fait. Voilà ce que j'entends. Ce que j'entends aussi, c'est que Jésus, qui est venu à cet instant sur terre, à l'an zéro de notre ère, a en son temps apporté le juste message qui pouvait être entendu pour l'époque. Évidemment, avant cette époque-là, il n'y avait pas cette notion d'amour de Dieu, d'amour d'un père sur la création, sur les enfants, sur les humains, sur nous. Et cet amour, en fait, cet amour christique, qui est une partie de l'amour de la source du divin pour nous, est présente dans chacune de nos cœurs. Alors, ce que j'entends également, c'est que le Christ est là, le Christ est parmi nous, le Christ est en chacun de nous parce que beaucoup trop d'entre nous, êtres éveillés,
et en voie d'évolution constante vers leur essence, veulent mettre la responsabilité, donner la responsabilité, donner un pouvoir à l'extérieur d'eux, et en fait, plutôt que de garder cette énergie d'amour en eux qui leur est donnée, le mettent sur l'extérieur d'eux. Et c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment d'être dans cet appel, dans un intérieur à soi, pour découvrir justement la présence de cet amour christique en nous. Alors en fait, c'est simple. Là, ce que j'entends, ce que je vois, c'est simple en fait. Et c'est quelque chose que tous les êtres éveillés peuvent mettre en pratique. La première phase, c'est l'éveil. L'éveil, ça veut dire que on prend conscience de la responsabilité que l'on a dans les actes que l'on fait à travers notre personnalité. L'éveil, c'est une conscience de jouer un jeu par la matérialité que l'on vit, tout simplement par l'incarnation. Cet éveil-là est important pour pouvoir avoir le deuxième processus d'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit se fait à 2 niveaux en chacun de nous, être éveillé. À savoir, plus nous allons nous détacher de la souffrance de nos blessures par la guérison de celles-ci, et là, énormément de belles personnes ont étudié le phénomène et je vous invite à suivre ces voies. La deuxième, puisque nous ne sommes plus attachés à des souffrances, à des peurs, nous pouvons au fur et à mesure nous libérer de croyances que fut les nôtres jusque-là, que fut l'environnement dans lequel on est et qui fait qu'à chaque fois on se sent observé, jugé, analysé par les autres et en fait on se restreint dans un cadre qui n'apporte pas un amour pour nous-mêmes en fait et que nous-mêmes en fait nous ne nous donnons pas cet amour puisqu'en fait on est toujours sur la sellette à savoir est-ce qu'on correspond à ce que l'on veut de nous, est-ce que mes actes vont être perçus comme je veux qu'ils soient perçus, etc., etc. Une fois qu'on comprend qu'en fait dans cette phase d'ouverture d'esprit en fait on permet cet amour en nous, c'est tout simplement parce qu'en fait on arrive à un endroit en nous où plus rien ne résonne de dissonant. Et en fait, cet endroit précieux en nous, cet endroit que j'invite chacun à aller chercher en soi, cet endroit-là accueille cette part d'amour de Christ en nous, cet amour christique en nous, ce divin en nous. Et quelque part, je comprends pourquoi le Messie est là, parce qu'en fait, en nous, nous avons ce héros, nous avons ce sauveur que nous pouvons justement faire briller, déjà pour nous-mêmes, mais également autour de nous. Nul n'est question ici d'avoir ou de vivre dans un syndrome du sauveur, ça n'est pas la question. La question c'est vraiment de se comprendre, de s'entendre, de se sentir et se ressentir comme eh bien moi, qu'est-ce que je fais pour moi, pour la guérison de mes blessures? Qu'est-ce que je fais pour moi, pour cette petite enfant intérieure que j'ai tant négligée ou que je ne fais pas attention? Qu'est-ce que je fais pour moi dans un soutien à moi-même? C'est plutôt de cette façon-là, en fait, dont il est demandé d'être un sauveur, un héros. Cette brillance de nous-mêmes, cette brillance que l'on a au fond de nous, ce pouvoir que l'on donne facilement à d'autres, pourquoi est-ce que là on ne vient pas se le mettre en nous, se le garder en nous et puis justement se le voir en nous en fait, cette façon de pouvoir tellement exulter d'amour en fait, cet amour en fait que l'on tente à avoir, à découvrir, que l'on cherche à donner à quelqu'un qui va venir nous sauver de nous-mêmes en fait. Eh bien non, eh bien non, eh bien non, eh bien non.
toute cette façon dont on a à s'extraire, toute cette propension, cette façon que l'on a d'attendre ce sauveur. Et pourquoi on ne mettrait pas cette énergie en retour à nous-mêmes, en fait, et dans cet amour ineffable, de nous donner cette possibilité de nous dire, ben oui, effectivement, si je suis capable de mettre tout cet amour, cette bulle d'amour dans l'espérance de quelqu'un qui va pouvoir venir me sauver, pourquoi est-ce que je ne peux pas me le donner à moi-même, en fait? Pourquoi est-ce que je ne retournerai pas tout cet amour pour moi-même et dans un esprit conquérant, vaillant, je me donne cet amour et je me dis, ben bon sang, ben oui, moi-même, en fait, je peux être mon propre sauveur. Et c'est peut-être en cela où, justement, encore une fois, le Messie est parmi nous. Chacun de nous est un Messie. Chacun de nous a cette capacité d'amour pour les autres, cette capacité d'amour pour la nature, ce respect de la vie, ce respect, cette bienveillance, cette compassion, nous en sommes tous capables et nous avons tout ça en nous. Alors bon sang, oui, pourquoi à la limite nous sommes nous-mêmes tellement empreints de cet amour que Jésus en son temps a voulu donner au monde? Nous sommes nous-mêmes cette empreinte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là où justement peut-être que ça va déplaire et c'est pas grave et je m'en fiche. Mais oui, effectivement, cette empreinte d'amour, elle est là, elle est en nous, elle réside en nous. Et si c'est pas ça le message qu'il a voulu nous donner en se mettant sur une croix, en se faisant tellement petit, tellement avec tout ce qu'il aurait pu, c'est vrai, il aurait pu foudroyer tout le monde, il aurait pu faire ça. Mais où était l'amour à ce moment-là? Et c'est ça en fait, c'est ça. Cette puissance d'amour en fait, elle est dans la façon dont en fait on peut retourner vers nous-mêmes cette capacité d'amour en fait. Et le message en fait de Christ incarné en Jésus à l'époque, je pense qu'il est là, on le tient, c'est voilà, on est capable d'amour les uns envers les autres. On le voit, on le sait, la solidarité, l'élan envers les causes animales, le respect de la nature, tout ça maintenant, voilà, on a intégré tout ça, ça y est, on a intégré. Mais le message profond, et je comprends mieux pourquoi depuis un mois j'entends que je vais devoir faire un conte, sous forme de conte, l'enseignement de Marie-Madeleine, l'évangile de Marie-Madeleine. Mais ce que j'entends, et je suis en préparation parce qu'il me donne au fur et à mesure les clés pour le faire, c'est surtout ces paroles en fait. Elle a bien retranscrit dans son évangile les paroles de Jésus et comment il voit et comment il donne les clés pour que l'homme accède à son cœur, que l'homme accède à l'homme en fait, tout simplement, que l'humain accède à l'homme en fait. Et je vais laisser préparer, je vais laisser mûrir ça en moi pour que justement je puisse vous amener effectivement exactement ce qui m'est demandé de vous donner, de vous dispenser comme enseignement parce que je ne l'ai pas encore. Et je ne fais rien sans que je l'aille en amont. Donc je vais me laisser mûrir la chose et je vous donnerai l'enseignement qui va avec ce qu'il me demande de faire. Et ce sera avec une joie. Même moi, j'adore recevoir ce qu'il me donne. Et je serai tellement heureuse moi-même d'en bénéficier et de vous le partager, puisque c'est une raison de l'amour en nous. Donc oui, effectivement, je peux comprendre. Le Messie est parmi nous. J'avais pas compris dans quelle mesure il voulait que j'évoque ce sujet avec vous et honnêtement ça m'a un peu décontenancée et je suis heureuse parce que là en fait il y a vraiment quelque chose que je sens établi en moi. Je sens vraiment cette justesse de cet amour en fait, de ce message délivré de Christ venu en Jésus à l'époque. Et c'est ça en fait, nous sommes tous un petit morceau, mais vraiment un tout petit bout. Enfin, moi honnêtement, je sens cet amour au fond de moi et je me sens une toute petite goutte d'amour christique. Et dans ce que je suis, effectivement, je suis moi-même porteuse de ce message, de cet amour si grand. Et
si moi-même, en fait, je peux être l'apôtre de cet amour, en fait, eh bien, le message que j'entends en moi, c'est voilà, ne donnez pas votre pouvoir dans une espérance, ne sortez pas cet amour de vous, remettez justement tout ce que vous pouvez dans l'espérance de quelqu'un, ben, prenez ça, faites-en une belle boule et remettez-les là, dans le fond, dans le creux de votre cœur, dans cette belle présence à nous-mêmes. Et voilà, soyons notre propre Messie et autour de nous, que justement nous puissions déployer cette compassion, cette bienveillance autour de nous, pour que justement nous soyons tous des témoins de ce Messie sur terre. Donc voilà, je pense, je demande, oui, tout l'enseignement est donné, tout l'amour qui devait passer est donné. Je suis heureuse de faire cette vidéo pour vous. Je suis heureuse parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en moi. J'ose espérer que vous allez aussi en bénéficier, le sentir au fond de vous. Parce que pour moi, en fait, j'ai vraiment senti cet amour christique venir alors qu'au début, je faisais pas la maline, on va dire ça comme ça. Donc, chers êtres éveillés, une belle découverte de votre Messie en vous, comme moi je l'ai eu, et à la prochaine fois. À bientôt.